Est-ce que c'est vrai que les jeunes sont aujourd'hui fainéants? Ce terme de fainéant, alors j'ai envie de dire évidemment, je ne suis pas d'accord avec ce terme, mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre les éventuelles causes de ce que l'on nomme fainéantise. Et c'est le philosophe Alain, peut-être, qui nous donne des pistes de réponse dans un texte sur la paresse chez les enfants, chez les jeunes enfants en l'occurrence. Et le constat que fait Alain est le suivant. Les enfants que l'on juge, que nous, le monde adulte, jugeons de paresseux, sont en réalité des enfants qui ne comprennent pas pourquoi nous leur demandons de se mettre en action. Donc c'est le rôle de la société, du monde des adultes, du monde de l'entreprise, d'expliquer la cohérence, le sens de la mise en action. Donc aujourd'hui, il me semble que c'est un défi important du monde du travail pour arriver à faire surgir ce qu'on appelle la motivation, qui étymologiquement veut dire se mettre en mouvement. Je suis Anouchka Souriamurti, praticienne de philosophie en entreprise, et aujourd'hui, nous allons parler du rapport de la jeune génération avec le monde de l'entreprise. Les générations d'avant avaient un rapport que l'on peut presque juger de sacrificiel au travail, rapport que les jeunes générations refusent aujourd'hui. Alors certains le déplorent et jugent cette attitude comme étant presque ingrate envers le monde du travail. Moi, je crois que cette jeune génération a peut-être raison de poser une analyse un peu désengagés d'une émotivité trop importante par rapport au monde du travail, et leur rapport aujourd'hui, ce qu'ils sont en train de construire comme nouveau rapport au travail, et analyser sans préjugés, me semble-t-il. C'est un sujet extrêmement récurrent, en effet, auprès des entreprises. Pour ma part, je ne suis pas défenseur de la théorie de la fracture générationnelle. Mais néanmoins, il faut bien admettre qu'il y a des différences, des divergences de subjectivité, de point de vue, de rapport au monde. Peut-être ces différences sont-elles aujourd'hui amplifiées, exacerbées par notre rapport notamment à la technologie, aux outils numériques, etc. Mais en réalité, les différences sont nombreuses, et il me semble que de porter son attention uniquement sur celle-là, c'est encore une fois fausser le prisme. Les différences, par exemple, sociologiques, les différences éducatives, les différences politiques, les différences quant à l'engagement dans son rapport à l'entreprise sont autant de marqueurs tout aussi importants que la différence générationnelle. C'est la possibilité de bien vivre matériellement. Mais il y a bien plus que ça, bien sûr, dans le monde du travail. Et ce qu'ils attendent beaucoup aujourd'hui, c'est de rêver. Alors le terme peut sembler un peu étonnant parce qu'il peut sembler extrêmement éloigné du monde du travail, mais il me semble que cette routine qu'on avait beaucoup décrite en Europe et en France par l'expression métro, boulot, dodo, et vous pouvez remplacer métro par auto, par vélo, par moto, elle fonctionne quand même, l'expression. Ça ne suffit pas à la vie, quoi. En tout cas, ça ne suffit pas à la vie heureuse. À l'île Maurice, on observe un phénomène qui n'est pas spécifiquement mauricien, qui est celui qu'on a nommé la fuite des cerveaux. Énormément de jeunes gens partent de l'île parce que c'est un lieu pour eux qui ne fait plus rêver. Donc, réenchanter le quotidien, apporter de l'émerveillement, apporter d'autres perspectives que celle de payer ses factures à la fin du mois, je crois que c'est fondamental. Un conseil philosophique, celui de l'introspection, du fameux « connais-toi toi-même » de Socrate, parce que si on ne passe pas par là, le risque, c'est une forme de standardisation, de se penser exactement comme tous les autres. Donc à la fois, je ne crois pas que chaque individu soit complètement original au sens extraordinaire du terme, mais moi ce que j'observe, c'est des centaines, des milliers de jeunes gens à l'échelle de certains pays qui vont faire les mêmes études, l'école de commerce par exemple, apparaissant comme étant la panacée, sans se demander véritablement si ça me correspond moi en tant qu'individu. Donc vraiment savoir qui l'on est peut-être la base absolument essentielle pour savoir où se diriger, notamment dans le domaine professionnel. Le conseil aux entreprises serait, j'ai envie de dire, de l'honnêteté, même si ce terme, à force d'être employé, est extrêmement galvaudé. Je crois qu'on ne fait pas illusion très longtemps que les individus, les collaborateurs, les employés, quand ils sont en face de ce que j'appelle les stratégies marketing et cosmétiques, en sont tout à fait conscients et que la supercherie ne peut pas fonctionner. Donc faire ce pari de l'honnêteté, c'est aussi quelque part accompagner de façon morale, et j'ai envie de dire, la productivité.
Moi, j'œuvre pour qu'il y ait plus de philosophie dans le monde professionnel, parce que c'est mon métier, mais c'est un métier que je fais avec conviction et avec passion. En fait, la question, c'est qu'apporte l'exercice philosophique? Il apporte beaucoup de choses, mais notamment la rigueur, la cohérence, la nuance, la complexité, le combat contre les stéréotypes et les figements. Et toutes ces attitudes me semblent absolument primordiales. Ce que j'ai observé dans mes nombreuses collaborations avec le monde de l'entreprise, c'est que lorsque ces attitudes ne sont pas là, ça crée véritablement de la souffrance. Il est certain qu'il y a des éléments bien plus nécessaires au sens premier du terme que la philosophie. Pour le dire autrement, on ne philosophe pas le ventre vide. Mais à partir du moment où les conditions matérielles de vie sont réunies, l'histoire nous l'a montré, il suffit qu'on ouvre les yeux sur les autres et sur nous-mêmes, on a besoin de plus que simplement se nourrir et pouvoir payer les factures. Nous le savons, nous sommes des êtres pensants, nous sommes des êtres conscients, et les questions du sens, du bonheur, du rapport à l'autre, de l'injustice, etc., elles sont absolument fondamentales pour tous les autres. Donc moi, je crois que tout le monde vraiment est philosophe, en tout cas a un besoin de philosophie, même s'il est en sommeil chez certains. Moi, je fais toujours le pari de l'intelligence. Je ne crois pas à une génération, et je ne crois pas à une jeune génération qui ne veut pas penser, qui ne veut pas réfléchir, qui est fainéante. La jeune génération n'est que le reflet et le miroir de ce que nous, le monde des adultes, nous leur tendons. Donc le mot de la fin, c'est aussi la responsabilité que nous avons, nous tous, par rapport à cette jeune génération.